tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester enfin la fameuse palette de chez Huda Beauty, la Wild Jaguar. Si vous n'êtes pas au courant, Huda Beauty a sorti une collection de plusieurs palettes Wild. Donc il y a Caméléon, Python, Jaguar et je me souviens plus de l'autre. Et moi j'avais vraiment, quand j'ai vu Marion Caméléon faire des make-up avec, j'ai vraiment craqué sur la Jaguar. Je vous montre la palette. Elle est comme ceci, vraiment elle est magnifique. Il y a des tons froids donc ça change, j'aime beaucoup. Il y a un bel embossage un peu genre Python. La palette est très belle, il y a un espèce d'effet holographique avec des écailles. Non, c'est pas des écailles, c'est des taches de Jaguar et hop, quand on bouge, on voit un autre motif. Donc j'aime beaucoup. J'aime bien les palettes de ce format de chez Huda Beauty parce que elles sont en général de très bonne qualité et elles sont faciles à emporter. Donc vraiment, je suis contente. C'est mon chéri qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Elle fait 7,5 grammes. C'est made in China. Les petites, elles sont toujours faites en Chine. Et vraiment, il y a un miroir, hop, qui est protégé par un plastique. Et j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Et j'ai décidé de reproduire le make-up qu'a réalisé Nelly Kitty avec cette palette. Je ne sais pas si vous savez qui c'est une youtubeuse beauté. Elle fait aussi des vidéos True Crime. Et j'aime beaucoup. Je suis fan de make-up et de True Crime. Donc, bref, des vidéos sur les tueurs en série, sur des histoires comme ça. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est pas pro, c'est pas une make-up artiste pro, mais elle se débrouille très bien et j'aime bien ses vidéos. Et ça m'a vraiment donné envie quand j'ai vu sa vidéo sur la Jaguar, ça m'a conforté dans l'idée que je la voulais. Et j'ai beaucoup aimé le make-up qu'elle a réalisé avec, donc je vais le reproduire. J'ai déjà fait mon teint, j'ai fait des taches de rousseur avec le Magic Retouch en teinte blond foncé de chez L'Oréal. J'ai fait mes sourcils, enfin voilà, tout est le contouring, etc. J'ai plus qu'à passer aux yeux. Et elle a fait une sorte de smoky, voilà. Elle a pas, par contre, normalement quand je fais un smoky, je mets une base au crayon gras noir. Elle l'a pas fait, je vais quand même le faire parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de travailler. Et pour cela, je vais prendre un crayon jumbo, celui de chez NYX en teinte Black Bean. Je vais d'abord nettoyer ma paupière puisque vous voyez, je ne l'ai pas poudré, donc il y a de l'anti-cerne, etc. Donc Nelly, elle a commencé avec la teinte du dessus là, la teinte un peu taupe avec des sous-tons violets. Et ensuite elle a mis le noir. Moi je vais d'abord mettre le noir. Alors je prends mon crayon jumbo. Et je l'applique sur la paupière mobile. Je remonte pas trop haut. Et j'en mets au ras-de-cils inférieur aussi. Et avant que ça sèche, je vais prendre un pinceau pour dégrader. Je ne vous ai pas dit le prix de la palette, elle coûte 29,90 € mais elle est en rupture partout. Je suis allée en physique chez Sephora à Annecy, elle n'était plus disponible. Je crois que c'est des éditions limitées en plus, du coup mon chéri a dû aller sur Cult Beauty pour la trouver et elle était du coup je crois à 31.
je vais en profiter pour mettre de mon crayon noir en fait dans ma muqueuse au-dessus et en dessous. C'est vraiment important quand vous faites un smoky de bien crayonner entre les cils et la muqueuse, sinon ça fait bizarre. Je passe donc au fard noir et je prends un pinceau plat de ce style pour déposer la matière, c'est mieux. Alors a priori il n'y a pas de chute, ce qui est très bien pour un noir. Sinon je vous conseille de faire votre teint après, parce que les chutes noires ça pardonne pas. Ou alors de mettre la tête en arrière. En fait vraiment je prends le fard et je le dépose pour pas qu'il y ait de chute. Mais c'est vrai que la formule est assez stable, donc il fait pas de chute naturellement. Et là, je vais commencer à dégrader. Faut pas hésiter à descendre, quand vous faites un smoky, à descendre au niveau du ras de cils parce que sinon ça fait un déséquilibre. Là, je vais prendre un pinceau sans matière pour venir effleurer. On va donc passer à la teinte de transition qui est donc le taupe lilas un peu. C'est une magnifique couleur, vraiment je l'adore cette couleur. Ça fait un peu grunge comme make-up, j'aime bien. Je vais rajouter une teinte supplémentaire qu'elle n'a pas utilisée avec un pinceau beaucoup plus moins précis du coup parce qu'il est beaucoup plus fluffy. Je vais prendre la teinte la plus claire là pour parfaire le dégradé. Ça donnera une petite nuance supplémentaire. Ensuite, elle a mis le fameux fard du centre là qui est magnifique. Par-dessus le noir. Waouh! Elle est magnifique cette couleur. C'est un duochrome violet, mais il y a un peu de vert, on dirait. Je vais voir si ça s'applique bien au pinceau aussi.
J'adore. Je vais en mettre au ras de cils inférieur aussi. Trop beau ce fard. En coin interne, elle a mis la teinte ici, mais je trouve qu'elle est un petit peu trop foncée. Je vais quand même tester, mais... Oh là là, c'est une magnifique teinte aussi duochrome. Moi, je pense que j'aurais plutôt mis cette teinte. Oh, je sais pas trop en fait. J'ai testé la petite teinte là, dorée, dorée verte un peu. Voilà, c'est joli. Eh bien, c'est magnifique. J'adore cette palette. Elle est vraiment belle. J'aurais envie de tester ce fard là aussi. Mais il est aussi... Oh là là. Ils sont tous magnifiques, les fards. Je vais mettre du mascara et des faux cils. Je vais mettre un coup de spray fixateur pour que le fard pailleté tienne bien. Je vais m'occuper de mes lèvres. Je vais prendre un NYX lingerie en teinte Spirit. Et voilà le résultat. J'espère que ce make-up vous plaît. Pour récapituler, la palette, bon, écoutez, je l'adore. Les fards sont vraiment faciles à travailler. Donc si vous débutez, ben, c'est parfait. En plus, il y a vraiment des teintes qu'on retrouve nulle part ailleurs. Il y a vraiment des beaux duochromes. Voilà, j'aime beaucoup. En plus, c'est des tons froids. Et c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de tons froids, on voit souvent des tons chauds. Je trouve que ça change et bah je suis fan. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce pour me soutenir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Je vais aussi vous mettre le Instagram de Nelly et bien évidemment, je la taguerai quand je posterai la photo du make-up. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!